ça va être les poignées des portes, les clés, hein, les coques de son téléphone portable. Vous voyez un peu que c'est un allergène qui va trouver partout dans son environnement. Hein. Les additifs du caoutchouc également, hein, les colorants, que ce soit pour les cheveux, que ce soit pour les habits, le textile, les allergènes professionnels, hein, tous les corps de métier comportent des allergènes, hein, et c'est d'autant plus important qu'il y a toute une législation derrière. Hein, les médicaments, hein, que vous utilisez par voie topique peuvent donner des dermites de contact. Même les corticoïdes qui sont censés gérer, qui sont censés traiter de contact, les dermites de contact allergiques, peuvent générer eux-mêmes des dermites de contact allergiques. Et vous avez des biocides. Vous voyez ici un eczéma aigu de main. Vous voyez que c'est très invalidant. Et vous voyez donc, ici, c'est la batterie standard européenne avec les allergènes qu'on applique sur le dos avec les fines chambres. On le laisse pendant 48 à 72 heures, 48 heures, et on enlève, on fait une lecture à 48 heures, 72 heures et 96 heures. Et on essaie de voir la formation d'eczéma en miniature en regard des produits. Vous voyez par exemple ici, 30 produits de la batterie standard européenne, hein, qui sont les allergènes validés, qui sont les plus ubiquitaires dans le monde entier et qu'on essaie d'appliquer chez le sujet qui a une dermite de contact pour voir quelles sont les substances auxquelles il est allergique. Et à partir de ces substances, déterminer l'ensemble des produits où ces substances sont recensées. Donc, la réaction va être en 4 stades négatifs, à 1 croix, 2 croix, 3 croix, en fonction de l'intensité de la réaction. Vous voyez ici, c'est un cas d'eczéma de contact œdémateuse chez un sujet qui est allergique à son colorant de cheveux. Et vous voyez qu'ici, les cheveux n'ont pas, le cuir chevelu n'a pas réagi, mais c'est la peau auriculaire qui a réagi, parce que la peau est plus fine à ce niveau, et donc va réagir là où le contact vrai, hein, n'a pas réagi. Vous avez ici une positivité au paraphénylendiamine base, qui est un colorant qu'on rencontre dans le tatouage, par exemple, et dans les colorants de cheveux. Ici, vous avez un eczéma de contact au paraphénylendiamine base qui est contenu dans le henné, hein, et qui rend noir qui donne la couleur noire du henné et qui a donné une réaction ici explosive. Ici, un eczéma vésiculeux, hein, chez un maçon qui a une allergie au ciment. Vous voyez que c'est des grosses bulles, hein, donc ça dépasse le cadre vésiculaire, ça devient bulleux. Ici, vous avez un eczéma de contact au gant. Vous voyez que c'est circonscrit à la zone de contact du gant. Vous voyez que les gants qui sont des mesures de protection peuvent eux-mêmes constituer des allergènes. Et vous voyez que la réaction avec ces Turamix, composant les additifs de ces gants, ont répondu positif au patch test. Et vous voyez donc sur le plan professionnel, c'est à la limite une chronicité, une irritation combinée à l'allergie, à l'allergène. Et tous les secteurs de professionnels sont concernés. Hein, et on a compris que c'était le bichromate de potassium qui est dans le ciment, l'isopropyl N-phénylparaphénylendiamine base, qui est un composant du caoutchouc, les fragrances mixtes, qui sont les allergènes les plus reconnus. Mais vous savez que si on n'a pas testé, on ne peut pas identifier l'allergène. Les métaux, dans les ustensiles, les prothèses, vous voyez que parfois, vous avez des réactions en regard des prothèses dentaires, des prothèses orthopédiques, hein, les pièces de monnaie, les clés, les serrures, hein, l'eau de robinet qui largue du fer, où il y a un relargage du fer, du nickel plutôt, les détergents qui contiennent du nickel, hein, c'est un allergène puissant, hein, le chrome qui est dans le ciment, hein, et le cobalt qu'on retrouve souvent dans les prothèses. Vous voyez ici un eczéma au nickel de la montre, et vous voyez que l'allergène au contact est évidente. Alors, il y a de nouveaux allergènes chaque année, hein, et chaque fois, on les remplace par d'autres. Hein. Lorsqu'une substance est connue très allergisante, il a tendance à être... La pharmacovigilance aura tendance à le supprimer, à le remplacer par un autre produit. Et lorsque cet allergène est utilisé, il va être également contrôlé. Et si au bout d'un certain nombre d'années, on voit que cet allergène pose également problème, ce qui fait que chaque année, on parle de nouveaux allergènes, c'est-à-dire les allergènes émergents, hein, qui n'étaient pas très connus avant. Hein?
Alors, chez nous, il y a le phénomène de la dépigmentation qui va amplifier les allergènes aux cosmétiques, hein, surtout qu'il y a une libéralisation anarchique, une vente anarchique de ces produits, hein, sans aucune cosmétovigilance. Excusez-moi, c'est des produits qui sont vendus partout, dans les boutiques, hein, un peu partout, dans les étals de rue. Hein, et vous voyez que les femmes sont concernées par ces eczémas de contact. 80% des femmes sont concernées par ces eczémas de contact. Les eczémas de contact cosmétique concernent dans 80% des cas les femmes. Hein, ici, les eczémas cosmétiques avec les déodorants ici. Hein, et pour les parfums, vous avez les fragrances, les baumes de Pérou, les conservateurs. Vous voyez souvent des produits, on vous dit, sans parabènes. Hein, mais le problème chez nous, c'est l'encens, qui est un concentré d'huile essentielle et de parfum, qui va agir par un mécanisme aéroporté, surtout avec l'action, et aussi l'utilisation intempestive des détergents. Le karité, qui est produit souvent utilisé en cas d'allergie, mais qui, chez certains patients peuvent aînés, hein, peut donner des allergènes de contact. L'éponge végétale, hein, les produits aloe vera, cumin noir, hein, tous ces produits, surtout en vogue, plus un produit est en vogue et plus on va voir qu'il y a des sujets qui vont être sensibilisés à ces substances. Hein, vous voyez par exemple dans le contexte de la coiffure, il y a énormément d'allergènes qui sont combinés, les allergènes dans les teintures, dans les permanentes, les mèches de cheveux, les shampoings, hein, et souvent vous voyez que les femmes qui travaillent dans les salons de coiffure ne mettent pas des gants de protection. Vous voyez ici l'huile de nigel, hein, cumin noir, hein, qu'on appelle Abasatou Saoudia, une substance qui était soi-disant qui était couramment utilisée par le prophète Mohammed, et donc qui explique sa large utilisation, aussi bien dans les pays arabes que dans nos pays, et qui a été sensibilisant chez beaucoup de patients. Alors, les médicaments, les antiseptiques, hein, qui peuvent donner des dermites de contact, néomycine qui a été retiré, qui est au troisième rang des allergènes de contact et qui a été retiré dans les pays européens. Le sparadrap, qui est aussi allergénique, et pourquoi il faut souvent utiliser le sparadrap hypoallergénique, surtout chez les sujets qui sont allergiques au sparadrap. Les dermocorticoïdes qui sont au 7e rang des dermites de contact allergiques, les anti-inflammatoires antopiques et les plantes traditionnelles également. Les textiles, alors méfiez-vous de la lessive utilisée pour les textiles on peut avoir des résidus de lessive et qui peuvent être sensibilisants. Hein. Les accessoires de bijoux vestimentaires, tels que les ceintures, les bijoux, les montres, qui sont aussi des allergènes du nickel. Alors, les chaussures, ça s'appelle la colle de la chaussure, ça s'appelle le cuir, hein, avec le bichromate de potassium, ou le caoutchouc des chaussures, ou les plastiques. Alors, vous avez également l'allergie aux protéines alimentaires, le contact avec la viande, le poisson et les légumes, hein, qui va donner des allergies aux mains, surtout avec les femmes, hein, les femmes au foyer, ou les gens, ou le personnel, les professionnels de l'alimentation. Hein, et on a remarqué qu'il s'agissait souvent des sujets qui avaient une atopie. Alors, on a vu les dermites de contact. On vient de voir les dermites de contact. On a vu également la dermatite atopique et comment les deux étaient souvent associés, les dermites de contact et les dermites de contact atopiques. Et à côté, nous allons avoir les toxidermies. Alors, les toxidermies se définissent comme toute manifestation dermatologique en rapport avec l'administration d'un médicament utilisé par voie générale. Et par voie générale, ça peut vouloir dire